La Chine vient de prendre de nouvelles mesures de confinement dans des villes à plusieurs centaines de kilomètres de l'épicentre de l'épidémie, notamment à Taizhou, siège du géant du e-commerce Alibaba. Et l'économie est quasiment à l'arrêt en ce moment. Des centaines de millions d'ouvriers au chômage technique. Pour les PME, la situation est même catastrophique. À Pékin, Sébastien Le Belzic. 22 millions de Pékinois sans école, sans magasin et sans emploi. Marianne Daquet a créé il y a 7 ans des ateliers artistiques pour les enfants, mais la mairie de Pékin lui a demandé de fermer à cause de l'épidémie. Aujourd'hui, cette Française est au bord de la faillite. Aujourd'hui, je suis fermée du jour au lendemain parce que à cause de cette maladie, tout s'est arrêté à Pékin. Quand on va sortir de cette situation, moi, j'aurais pas eu peur d'être malade, j'aurais eu peur de tout perdre. Dans cette capitale gigantesque, mais aujourd'hui déserte, seules quelques boutiques d'alimentation sont ouvertes et quelques très rares restaurants. Benjamin Devos est le patron de Comptoir de France, une chaîne de boulangerie-pâtisserie qui est restée ouverte malgré l'épidémie. Cette épidémie a fait perdre à beaucoup de PME une majeure partie de leur chiffre d'affaires, pouvant aller jusqu'à moins 85%. Ici, nous n'avons pas d'accès aux banques. On ne peut que s'autofinancer. Donc sans une aide rapide venant de la BPI ou des banques françaises, une grande partie d'entre elles risque de mettre la clé sous la porte. La Banque centrale de Chine a bien injecté 156 milliards d'euros pour soutenir l'économie, mais rien pour les entreprises étrangères. La croissance pourrait être divisée par 2 dès ce premier trimestre et nul ne peut dire encore quand l'activité en Chine pourra reprendre normalement. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.